C'était donc ce mardi la dernière prière à la mosquée Al-Farouk de Pessac, la mosquée qui donc s'est vue un arrêté préfectoral de fermeture de 6 mois. Tarek Oubrou, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes imam de Bordeaux, le grand imam de Bordeaux. Que pensez-vous de cette fermeture de 6 mois par rapport au message qui était visiblement dispensé, ce qu'on dit la préfecture, message incitant à ne pas respecter les lois de la République, incompatible avec l'islam, incitant au repli identitaire, j'en passe. C'est vrai qu'on pourrait reprocher à cette mosquée, notamment à l'association qui gère cette mosquée, cette confusion entre l'activité culturelle et l'engagement politique. Et ce mélange de genres aboutit à une confusion redoutable dans les temps qui courent, où il y a une peur de l'islamisme, une peur de cette dérive de l'islam, un engagement dans le politique ou non de la religion, et embarquer la religion dans des logiques qui ne procèdent pas forcément de la logique de la religion en tant que telle. On est loin en fait de ce que vous distillez comme discours depuis toutes ces années à Bordeaux, dans je veux dire, l'islam en accord avec son temps, compatible avec la laïcité. Voilà, Je tiens tout d'abord à rassurer mes concitoyens que l'islam dans la région est un islam assez paisible. Nous sommes la religion qui a été la moins touchée par le radicalisme et le terrorisme. Donc à cet égard-là, il y a un tissu associatif culturel qui a fait relativement un bon travail, sauf que pour le cas de Pessac, c'est un cas un peu particulier, où il y a une forme de discours qui peut suggérer justement le passage à des pratiques de séparatisme lorsqu'il y a un discours identitariste, revendicatif, où il y a un mélange vraiment d'une logique syndicaliste, une logique religieuse. Donc, ce que vous condamnez? Oui, tout notre combat, c'est justement séparer la logique du politique de celle du théologique. C'est-à-dire que l'association doit, surtout l'association qui gère une mosquée, doit se limiter uniquement à une activité cultuelle. Les citoyens de confession musulmane, ils ont d'autres espaces où ils peuvent s'exprimer en tant que citoyens dans des logiques différentes. Mais à la mosquée, quand il s'agit d'une activité culturelle, il faut qu'elle respecte cette séparation des ordres. En plus, il y a des problèmes au sein de l'association, etc. Donc il y a un vrai problème dans cette mosquée qui a fini par cette décision administrative de la préfecture. Que vous comprenez? Je comprends les motivations parce que déjà pour nous, on met en garde, je mets toujours en garde les associations d'un discours qui n'est pas forcément directement fanatique, mais qui peut inspirer le fanatisme. Leur communiqué de contestation de cette décision, justement, confirme... Ils veulent se porter en référé. Oui, mais le communiqué, il utilise un verset coranique hors contexte. C'est-à-dire, voilà l'illustration de la confusion. On engage des textes dans des choses qui n'ont rien à voir avec le texte, le verset qui a été utilisé dans le communiqué. Et donc ça illustre un petit peu la mentalité des gens qui dirigent cette mosquée. Oui, on a détourné complètement on a extrait finalement ce... Quand il y a la logique identitariste de revendication avec la logique de la spiritualité, ça ne peut aboutir qu'à cette dérive. Et en fait, finalement, ça donne écho aussi à l'ouvrage que vous avez sorti en fin d'année dernière, Quelle place pour l'islam dans la République? Oui, d'abord, il faut un travail intellectuel en profondeur, parce que la plupart, malheureusement, des imams et des présidents d'associations n'ont pas une formation théologique digne de ce nom. Donc, on bricole un petit peu, pour l'instant, dans beaucoup de mosquées, on bricole parce qu'il n'y a pas de corpus doctrinaire. Nous, en tout cas, dans notre fédération, nous gérons un certain nombre de mosquées, les imams sont encadrés, les aumôniers sont encadrés, les enseignants de la religion sont encadrés, donc il y a un corpus, il y a des limites, il y a un travail sur la théologie d'acculturation, théologie préventive, donc il y a un côté intellectuel qui préserve l'imam ou bien le religieux de tout dérapage. C'est ce que vous avez toujours voulu, la formation des cadres religieux qui exercent... Mais oui, une mosquée sans imam, ça n'a pas de sens, et un imam qui n'est pas bien formé, c'est une catastrophe.
Donc les gens, généralement, les musulmans, ils pensent à construire une mosquée, mais ils ne pensent pas à trouver le bon imam pour la bonne mosquée. Donc il faut trouver d'abord le religieux avant la mosquée. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de mosquées, malheureusement. Et puis il y a ce Bordeaux Ensemble qui avait été aussi initié il y a plusieurs années de cela. Aujourd'hui, Bordeaux Partage, comment ça a évolué au fil des années? Est-ce que vous continuez ce mouvement Oui, ce projet, je pense qu'avec le nouveau maire veut continuer ce projet de Bordeaux Partage. C'est un espace interreligieux, interconvictionnel, où les religieux se mettent autour d'une table pour discuter autour d'une thématique devant un public, le public bordelais. Donc effectivement, nous avons besoin de nous construire avec les autres. Toute religion dite de ce nom doit se construire avec l'autre pour le bien commun. Toute religion c'est ce que vous avez dit, on ne peut pas penser une religion qu'avec soi-même. Sinon, c'est l'autisme théologique, une religion qui parle avec elle-même. Même Dieu ne parle pas avec lui-même, il a parlé avec l'homme. Donc pour dire que la théologie d'altérité est fondée par la théologie de la révélation. Dieu n'a pas besoin de nous, pourtant il nous a créés, il a communiqué avec nous. C'est dire. Donc nous devons nous construire dans l'altérité, se construire avec l'autre et pas contre l'autre. Malheureusement, beaucoup de discours religieux, ils utilisent la religion comme un bouclier identitariste de protection. Mais la religion n'est pas là pour nous protéger de l'autre, mais de nous donner la force de vivre avec l'autre dans sa différence. Et c'est là où aussi il faut avoir un regard attentif aux jeunes, notamment quand on pense aussi aux réseaux sociaux, à tout ce qui peut être distillé, tout et n'importe quoi. C'est là aussi où vous êtes attentif. Oui, aujourd'hui, on est passé des communautés religieuses collectives dans un espace physique à des communautés connectives dans un espace virtuel. Il faut que le discours d'apaisement pénètre également le virtuel. Ce qu'on reproche justement à cette association, c'est des discours dans les réseaux sociaux qui prêtent confusion et où il y a des discours qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs de la République. Donc, un responsable d'une mosquée, il n'est pas uniquement responsable dans la mosquée, il est responsable également dans l'espace public réel et dans l'espace public virtuel. Aujourd'hui, toutes les associations, ils ont un compte Facebook. Donc, ce que vous faites à la mosquée doit être en phase avec ce que vous dites dans les réseaux. Donc, il faut qu'il y ait une transparence, de cohérence dans le discours et dans les pratiques. Alors, le temps passe vite et je rebondis sur un élément que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, on ne peut pas construire de mosquée sans avoir un imam à l'intérieur. Mais en projet, il y avait effectivement cette grande mosquée à Bordeaux, rive droite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Le projet continue et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de projet concrétisé, on ne peut pas l'annoncer pour l'instant. On est en cours. Mais il est toujours en cours Non, on n'a pas renoncé parce que les Bordelais ont besoin d'une mosquée digne d'une des grandes villes de France, digne de la deuxième religion de France également. Et c'est une mosquée qui aura vocation à être ouverte sur l'espace public, de par son architecture, de par la nature des activités qui vont se dérouler. Ce que vous aviez au départ, un projet culturel et culturel. Culturel, ouvert. Toute religion doit être ouverte sur la société, au service du bien commun, au service d'une citoyenneté commune à tous les Français, au-delà de leurs frontières identitaires, religieuses, culturelles et ethniques. Tariq Oubrou, merci de votre éclairage, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.